présentez-vous d'abord? Ahmed Gueye, président du conseil départemental de la jeunesse de Pikine. Voilà, moi je pense que cette visite est tout à fait normale parce que quand on parle de salon de l'emploi, on pense à la jeunesse. Aujourd'hui, donc, dans le cadre du conseil départemental de la jeunesse, nous avons, avec toute la jeunesse de Pikine, élaboré un document stratégique dont l'axe 1 renvoie donc à comment faire pour augmenter les opportunités économiques des jeunes. Donc je pense que s'il y a une initiative de cette nature-là et de cette envergure en direction de la jeunesse, parce que quand on parle d'emploi, on pense à la jeunesse, donc on ne peut que s'en féliciter et s'engager et ne ménager aucun effort vraiment pour la réussite de cet événement. C'est ce qui aujourd'hui, en tout cas, nous a amené à venir, non seulement à venir participer, mais aussi à prendre un stand pour expliquer aux jeunes les opportunités qui s'offrent à eux pour des emplois décents et durables. Vous pouvez citer les différents. Voilà, c'est-à-dire, moi, quand je suis entré un peu dans cet espace-là, j'ai fait une vue panoramique des expositions. Et je vois les différents articles qui sont exposés. Et cela me fait penser à ce que Cheikh Anta Diop disait. Il disait que certes, on pouvait tenter de rester sur la touche et attendre que tombe le fruit du travail des autres nations pour qu'on puisse en bénéficier. Il ajoute qu'il s'agit maintenant de rompre avec ce parasitisme intellectuel. Je crois qu'aujourd'hui, à travers les artisans, à travers donc les jeunes entrepreneurs, à travers tout ce qu'on a exposé ici, je pense qu'on a un fort potentiel qu'on peut exploiter, qu'on peut tirer de ces jeunes-là pour développer le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'image des pays qui ont atteint un seuil d'émergence assez élevé, nous devons investir davantage sur la petite et moyenne entreprise pour un peu supporter cette croissance-là dont on parle, que les populations puissent sentir donc cette croissance. Voilà, il faut dire qu'on a noté vraiment un progrès fulgurant parce que tout à l'heure le préfet l'a dit, on a commencé vraiment, c'est-à-dire avec des moyens rudimentaires pour un peu mettre en place ce salon-là. Nous tous, nous l'avons vécu à l'école 4, donc la première édition du salon. Aujourd'hui, avec donc ces stands-là et la diversité des partenaires qui sont venus exposer, on peut dire que vraiment, donc on est rassuré. On a parlé tout à l'heure de 5e édition et je pense que vraiment avec l'aide de Dieu, avec la volonté vraiment des acteurs, on peut vraiment hisser ce sommet-là. Donc au niveau du concert, des grands rendez-vous sur les questions économiques, sur les questions d'emploi. Absolument, je pense que le message c'est le travail et aussi la persévérance. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes. Mais nous avons subi une formation qui fait que souvent on a comme l'impression qu'on doit toujours rester dans des bureaux pour travailler. Moi je pense qu'aujourd'hui, on parle d'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Moi je pense qu'on doit dépasser cela et former des jeunes qui seront aptes donc de s'adapter à toute circonstance, à toute situation pour pouvoir donc subvenir à leurs besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, on tend petit à petit vers ça. Donc je pense qu'avec vraiment la synergie des actions, avec surtout le soutien de la communauté, on peut quand même arriver à réaliser cela. Donc dire aux jeunes qu'on peut rester ici, qu'on peut investir, mais il faut la persévérance pour pouvoir quand même réussir. Moi je pense que l'ensemble de ces organisations-là ont joué un rôle social très important dans quand même la quête d'avoir une vie meilleure pour nos populations, une vie meilleure pour nos jeunes. On a vu que l'ensemble de ces organisations-là, à l'image de Kogapo, ont mené énormément d'activités au niveau communautaire pour un peu venir en aide des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, il est toujours bien de donner ces genres de distinctions-là pour les encourager. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, on ne les félicite pas parce qu'ils font leur devoir, mais on peut quand même les encourager à travers ces distinctions-là pour leur permettre quand même d'aller de l'avant, pour leur permettre d'être au service de la vie, comme nous l'avait dit Amadou Hampâté-Bâ dans une lettre adressée à la jeunesse africaine. Dire aux jeunes de se mobiliser. Moi je pense qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser parce que la jeunesse est définie selon un seul critère, c'est le critère de l'âge. Ce sont ceux qui ont moins de 35 ans. Et l'ANSD a montré que sur 10 personnes que vous rencontrez, les 7 ont moins de 35 ans. Donc les jeunes sont majoritaires. Je leur dis toujours qu'il ne faut pas compter. Parce que si vous comptez, on vous divise. Mais il faut peser. Et la meilleure manière de peser, c'est d'abord de se donner des ambitions. Mais aussi, ça ne s'arrête pas là, de se donner les moyens de ces ambitions-là. Parce que l'ambition sans le sacrifice nécessaire n'est qu'une simple prétention. Et une prétention, tout le monde peut l'avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'appelle à la jeunesse, à la mobilisation, mais aussi au don de soi et à l'investissement pour que quand même
les défis qui s'interpellent à nous. Je ne parle pas de problèmes, mais c'est des défis qu'on puisse ensemble les relever. Mon message, c'est dirigé à deux cibles. La première cible, c'est à nos autorités publiques. Je pense qu'aujourd'hui, quand les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis pour dire que la plus grande richesse de l'Afrique, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, mais c'est la jeunesse de sa population. Je pense qu'aujourd'hui, il leur revient quand même l'obligation d'investir davantage dans cette jeunesse-là, d'investir dans l'éducation des jeunes, d'investir aussi dans l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, d'investir dans la santé et le bien-être des jeunes, mais aussi d'investir sur les questions de gouvernance et de redevabilité. Et je pense que c'est très important dans nos pays que nos dirigeants soient redevables envers les populations. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de ressources, mais on peut optimiser ce qu'on a pour construire notre Sénégal. Mais si vraiment on n'est pas redevable, si on ne fait pas une bonne gestion, j'avoue que vraiment on aura toujours des difficultés pour venir en aide des populations, pour quand même venir à bout des problèmes auxquels les populations font face. Donc la deuxième cible, c'est la jeunesse. Donc la jeunesse doit croire en elle-même. La jeunesse doit croire en elle-même. Je ne suis pas d'accord que les jeunes soient parqués dans les permanences des partis politiques. Les jeunes doivent être devant parce qu'ils sont plus nombreux. Donc les jeunes doivent être à la table et non sur la table. Être sur la table, c'est de laisser aux aînés de parler de leurs problèmes sans eux. Mais être à la table, c'est de parler avec les aînés de problèmes et de proposer exactement les solutions idoines par rapport aux problèmes auxquels ils font face. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que la jeunesse se mobilise. C'est dire que le développement de ce pays-là, ce n'est pas des étrangers qui vont le faire, mais c'est nous-mêmes qui allons le faire. Je pense que c'est dans la mobilisation qu'on pourra faire cela. Veut anticiper bon, une année de paix, de prospérité, mais aussi une année d'investissement, surtout d'investissement dans la jeunesse. Faire en sorte que cette jeunesse-là soit formée, faire en sorte que cette jeunesse-là soit en bonne santé, mais faire en sorte que ces jeunes soient au niveau des instances de prise de décision. Donc je pense que c'est ça le vœu que j'ai pour cette année 2019.